La lutte contre les crimes environnementaux est une nécessité. Nous partageons le constat sur l'accroissement de la criminalité environnementale transnationale fait par cette proposition de résolution européenne. Elle met en lumière une réalité préoccupante. Les infractions portant atteinte à l'environnement se multiplient à l'échelle internationale. L'augmentation de ces activités telles que le trafic de déchets toxiques, la déforestation illégale, le braconnage ou encore la pollution intentionnelle s'explique en partie par la complexité des réseaux criminels qui exploitent les disparités entre les législations nationales et les difficultés de coopération judiciaire. Mais ce n'est pas en empilant des structures supranationales comme vous le proposez ici, Madame la rapporteure, avec l'extension des compétences du parquet européen aux infractions environnementales, que nous répondrons efficacement à la criminalité écologique. En effet, ce texte soulève au moins 3 problèmes majeurs. Tout d'abord, une difficulté fondamentale. Le parquet européen a été conçu comme une autorité judiciaire spécialisée dans la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à sa mission initiale définie par l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Étendre son champ d'action aux infractions environnementales sans base juridique clairement établie revient à dévier de son mandat et à compromettre sa légitimité, ce qui risque de provoquer des conflits de compétences difficiles à résoudre. Cela pourrait engendrer des tensions avec les juridictions nationales, ralentissant ainsi le déroulement des enquêtes en multipliant les instances et les litiges de compétences. Par ailleurs, la structure actuelle du parquet européen ne semble pas pleinement garantir l'indépendance prévue par le règlement. Et les garanties statutaires restent encore très floues, sans compter les incertitudes persistantes concernant les droits des parties. Ensuite, une difficulté d'articulation. Le droit de l'environnement est l'un des domaines les plus disparates au sein de l'Union. Chaque État membre dispose de ses propres normes, priorités et seuils de gravité. Confier à un organe centralisé le soin d'engager des poursuites dans un tel contexte crée un risque de conflit de compétences, d'insécurité juridique et d'incompréhension des populations. En l'état du droit, il n'y a pas de champ de compétences uniforme en matière environnementale. On peut le regretter, car au contraire, le droit européen poursuit sa logique anti-environnementale. Il est donc contre-productif, selon nous, d'étendre les compétences du parquet. Mais surtout, cette proposition touche à un principe fondamental, l'indépendance de la justice. Le statut du parquet européen, qui combine des procureurs délégués nationaux relevant à la fois du parquet européen et de leur hiérarchie nationale, crée un système hybride. Ce système entretient une confusion des responsabilités et pose de sérieuses interrogations sur les garanties réelles d'impartialité et d'indépendance, tant à l'égard des États qu'à l'égard des institutions européennes. Le parquet européen reste une autorité de poursuite dépendante dans son organisation de l'exécutif européen. Il ne dispose pas du même niveau d'indépendance qu'un ou une juge nationale dans les États où la séparation des pouvoirs est strictement établie. Étendre ses compétences reviendrait donc à accroître les pouvoirs d'un organe dont l'équilibre institutionnel et les contre-pouvoirs restent largement perfectibles. On ne peut pas banaliser la montée en puissance de cette forme de justice intégrée sans débat de fond, sans contrôle démocratique renforcé et au mépris des traditions juridiques des États membres. Au lieu de concentrer nos efforts sur un renforcement du parquet européen dont le statut et l'indépendance restent discutables, il serait plus judicieux de renforcer les moyens déjà existants de la justice dans notre pays en matière environnementale. En particulier, les juridictions interrégionales spécialisées disposent d'une compétence reconnue pour traiter les infractions complexes, y compris celles touchant à l'environnement. Or, ces juridictions manquent cruellement de ressources humaines, financières et techniques pour mener à bien ces missions. Et le gouvernement refuse toujours d'y investir afin d'assurer une lutte efficace et adaptée contre les atteintes à l'environnement au plus près des réalités nationales et locales. Cette approche devrait être priorisée. Elle garantirait davantage d'efficacité et de légitimité que la simple extension de compétences d'une institution supranationale encore très perfectible. Protéger l'environnement est une exigence. Cela passe notamment par le rejet de la déréglementation environnementale décidée par la Commission européenne et soutenue par le gouvernement français dans le cadre du projet dit d'omnibus réglementaire. Cela passe par le rejet de la loi de régression environnementale, dite de simplification, dont l'Assemblée va reprendre l'examen en fin de semaine et qui va se traduire par plus de bétonisation, la destruction d'espèces protégées facilitée par les grands projets inutiles et imposés, et moins de compensation des atteintes à la biodiversité. Cela passe par le rejet de la loi pesticides, dite du plomb, qui comprend des mesures destructrices pour la biodiversité et dangereuses pour notre santé. Cela passe par la planification de la bifurcation écologique et l'inscription de la règle verte au sommet de la hiérarchie des normes pour construire une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature.
Cela ne passe pas par le recul de l'état de droit, ni l'effacement progressif de notre souveraineté juridique, comme vous le proposez ici. Pour toutes ces raisons, mon groupe votera contre cette proposition de résolution.